votre père reçoit une information. Jean, je ne peux plus, je ne crois plus à l'islam. Ouais. C'est ça qu'il parle. Non, mon père même ne m'a jamais vu croire en l'islam. Voilà. Il ne m'a jamais vu croire en l'islam. Je dis que dans notre éducation, il ne nous a pas imposé d'aller à la mosquée. Donc, il ne nous voit pas en train d'être musulman. Mais est-ce qu'il entend, s'il est là, est-ce qu'il entend votre propos aussi? Parce qu'on non, aujourd'hui, je suis un adulte. Donc, il n'a pas à m'imposer quoi que ce soit. Oui, il ne l'a pas fait quand j'étais petit, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Oui, donc, aujourd'hui... Là, vous attaquez sa religion maintenant. Non, ce n'est même pas la religion de mon père. C'est la religion des colonisateurs qui ont envoyé cette religion chez nous. Mais ce que je dis, c'est que mon père n'a pas de problème avec mes prises de position. Depuis tout petit, il nous a laissé libres. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il voit mes vidéos ou mes actions, mais en tout cas, il sait que je ne suis pas musulman. Voilà, dans nos échanges, dans nos explications, souvent quand on va en famille, on va faire des trucs, voilà, il voit ma croix il me dit non, comme on est en famille, faut cacher ça. Mais voilà, en tant que mon père, je le respecte. Parfois, il échange sur les... Oui, bien sûr, il connaît ma position, je ne suis pas musulman. Voilà, ils ont fait même souvent, la dernière fois, des réunions de famille, disant que ouais, on a qu'à envoyer de l'argent pour construire une mosquée au village. Moi, je me suis pas senti concerné. Comment est-ce que votre communauté vous voit? Oh, ma communauté, c'est la communauté kamite. Ma communauté, c'est la communauté kamite. Et ceux qui sont mes frères, qui sont musulmans, ceux qui sont de ma famille, qui sont musulmans, j'évite de faire des confrontations avec eux, mais je m'arrange aussi pour leur faire comprendre que je ne suis pas dans la perception islamique de l'homme noir. Voilà, mais avec beaucoup de tact. Maintenant, pour ceux qui se prennent pour des personnes trop téméraires et qui veulent aller au bout du dialogue, mais on y va. Et je pense qu'eux, ils comprennent à la fin du dialogue. Chef, la question. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Si le thème est science et tradition. Science et tradition, est-ce que aujourd'hui, on voit les développements, aujourd'hui on voit les appareils tels que la climatisation, téléphone, satellite, avion. Je parie que vous avez déjà monté d'un avion. Bon. Sinon, ça viendra. Et puis, mais aujourd'hui, on a l'impression que vous faites la promotion encore de la culture africaine. C'est-à-dire que nous avons même dépassé, je dirais, ce niveau, cette manière, ce mode de vie. Non, attention. Nous n'avons dépassé aucun mode de vie. Chaque peuple évolue selon sa culture et sa coutume. Chaque peuple évolue selon ses connaissances et ses réalités pratiques. Ne pas évoluer selon ses connaissances et ses réalités pratiques est une déviation, est une aliénation. Donc le problème des Noirs, c'est qu'ils sont aliénés. Ils ont abandonné ce qu'ils devraient être, ce qu'ils devraient faire, pour aller faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Vous voyez un peu. Donc, nous parlons de la culture, de la coutume, parce que nous pensons que c'est ce qui est naturel. Même les Noirs d'aujourd'hui qui parlent développement et autres selon la culture des autres, nous disons qu'ils n'ont pas compris. Parce que le développement est partout, chez tous les peuples. Aucun peuple n'est abstrait de la faculté ou de la possibilité de se développer. Voilà. Si les Occidentaux n'existaient pas de la Terre, il y aurait eu une autre forme de développement. Une forme de développement. Voilà. Avec le peuple qui serait là. Vous voyez? Et si chaque peuple était resté dans son compartiment, vous auriez vu qu'il y aurait eu plusieurs formes de développement. Les Mayas en Amérique du Sud, ils avaient entamé une forme de développement. Les Africains noirs d'Afrique noire avaient entamé une forme de développement avec les Égyptiens antiques et ainsi de suite. Donc, chaque peuple aurait développé une forme de développement qui serait propre à lui. Mais malheureusement, il y a eu les impérialistes qui sont venus détruire tout ce qui appartenait aux autres pour imposer ce qui leur appartient. Et quel est l'impact de ces colonisations? Non, l'impact est très grave parce que aujourd'hui, nous ne vivons que dans un seul monde, alors que nous aurions pu avoir une diversité de mondes. Et chaque fois qu'il y a une diversité, il y a de la richesse. Mais quand on détruit la diversité et qu'on passe à une perception unique, on empêche l'homme de profiter de la richesse. Par exemple, regarde les hommes. Nous sommes beaucoup et différents. C'est ça qui fait notre richesse. Il y a des noirs, des blancs, des gens avec beaucoup de cheveux comme toi. Moi, je suis chauve, ainsi de suite. On est différents et cette différence, ça fait que c'est de la richesse.
Parce qu'on peut voir le chauve, on peut voir celui qui a beaucoup de cheveux, on peut voir le noir, on peut voir le blanc, on peut voir l'intelligent, on peut voir l'idiot, tu vois. Et c'est cette diversité-là qui fait la richesse de l'existence. Et donc, quand on dit qu'on ne veut pas de cette diversité et qu'on veut imposer une seule forme de pensée, une seule forme d'évolution, mais c'est stupide. Est-ce qu'au constat de cette, de cette imposition-là, on ne voit pas les merveilles que ça fait hein? Donc, comme je dis, la science, elle n'est pas l'apanage d'un seul peuple. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Il y aurait pu avoir mieux même que les téléphones si on avait laissé toutes les civilisations se développer. Mais vous ne pensez pas que la population a fait que accélérer les choses? Non, parce que si on laissait avant les choses, quand on voit, quand on voit la civilisation occidentale par rapport à celle de l'Afrique, comparé aujourd'hui, voilà quoi. Est-ce qu'on ne sait pas parfois que... Non, c'est une mauvaise comparaison. C'est comme si on disait, on fait un concours et le but du concours, c'est de grimper un arbre. Et on appelle l'éléphant, on appelle le singe, on appelle le poisson, on appelle la tortue. Naturellement, le singe a gagné, puisque si l'objectif, c'est de grimper à l'arbre. Vous comprenez? Mais si on dit, chacun a qu'à développer son énergie selon ce qu'il est, tu vas voir que l'éléphant va développer des capacités dans un autre domaine, ainsi de suite. Donc le problème ici, du développement, on a les téléphones, on a des caméras, on a des avions, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais on aurait pu avoir plus. Est-ce que vous savez qu'il existe des personnes qui peuvent s'asseoir ici et puis se retrouver dans une autre ville pendant qu'ils sont assis ici? Ce n'est pas de la science, monsieur Sanson. On est sérieux ou on n'est pas sérieux? Non, attention. Quand on dit sérieux, on n'est pas sérieux. La vie n'est pas seulement ce qu'on voit. Dans la vie où nous vivons, il y a des choses que tout le monde ne connaît pas, ne sait pas. Et ce n'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, l'avion qui roule, si tu ne sais pas qu'il y a la physique, si tu ne sais pas qu'il y a les mathématiques et autres, et que cette science a été cachée entre un petit groupe de personnes, et que ce petit groupe de personnes a créé l'avion, toi, ça n'allait pas être quelque chose de naturel pour toi. Tu aurais vu ça comme quelque chose de métaphysique, d'étonnant, d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, ça ne t'étonne pas, ce n'est pas extraordinaire pour toi, parce que tu sais qu'il y a la physique et la mathématique et ceux qui existent. C'est comme ça qu'il y a plusieurs formes de sciences que la colonisation a empêché de se développer pour se focaliser uniquement sur les sciences, d'après eux, dites exactes. Et ça, c'est une perte pour l'humanité. Est-ce qu'on peut comparer? Non, je viens, j'ai acheté quelque chose. Les pyramides en Égypte, ce sont des œuvres scientifiques. Mais est-ce que ces sciences qu'on a utilisées pour faire les pyramides en Égypte sont les mêmes sciences qui aujourd'hui sont utilisées pour les mathématiques et pour les avions ou pour fabriquer des voitures? C'est à la base la même information que les peuples ont utilisée différemment. Donc, c'est dire quoi? Le développement pouvait se faire, pouvait même encore plus puissant que celui qu'on voit là. Si on avait laissé les peuples comme les Mayas, les peuples comme les Égyptiens antiques, les peuples comme, je ne sais pas moi, il y en a plein, qu'on les avait laissé faire leur propre développement. L'université de Tombouctou, les bibliothèques d'Alexandrie et autres, ce sont des éléments sur lesquels le monde pouvait s'appuyer pour se développer. Mais tout ça a été saccagé, brûlé par des peuples barbares qui se croyaient plus intelligents que les autres. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on voit le téléphone, on dit les Blancs sont forts. Mais il y a des gens qui sont plus forts qu'eux. Vous comprenez, ça dit chaque personne définit sa science dans sa culture. Bien sûr. La science est d'abord culturelle. C'est là où vous dites, bon, excusez-moi, on va comparer l'avion qu'on voit aujourd'hui à ce que des Africains ou d'autres Africains utilisent, notamment ce qu'on appelle le balai volant. Ouais. Donc, ça serait l'avion Mais c'est possible. Moi, j'ai dit, par exemple, ce qu'on dit être sorcier aujourd'hui, si c'est vraiment vrai, je n'en suis pas un, malheureusement, mais si c'est vraiment vrai qu'un sorcier peut s'asseoir dans un endroit X et se retrouver dans un autre endroit Y, voyager la nuit, qu'est-ce qui nous empêche de capter dans cette science-là cette connaissance? En tant qu'Africain, est-ce qu'en tant qu'Africain, si réellement, c'est parce que vous avez l'information sur ça, qu'effectivement, oui, d'autres personnes se transformeraient pour aller dans notre monde, dans notre espace, est-ce qu'en tant qu'Africain, vous allez faire la promotion de ça? Non, en fait, promotion ou pas, c'est pas ça le problème, mais ce que je dis, c'est que la science elle-même est mystique. Parce que la science est née de la mystique. Quand vous voyez les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000, chaque chiffre a une énergie spirituelle. Chaque chiffre a une énergie mystique. À la base, les connaissances telles que l'écriture et les mathématiques qui ont été développées à la base sur
l'aspect mystique. Par exemple, je prends l'écriture. L'objectif de l'écriture, c'était de capter la parole. C'est-à-dire que les hommes, les Égyptiens antiques, des Noirs, ont constaté que la parole se volatilisait. Quand on finit de parler aujourd'hui, demain, souvent, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. Donc, il fallait capturer la parole et la mettre dans un endroit pour qu'on puisse la retrouver, bien qu'elle était morte hier. Heureusement que là, vous parlez de l'écriture, parce que là, bon nombre de personnes pensent que la tradition africaine est régie autour de l'oral, seulement l'oral. Mais c'est faux. C'est faux. Et donc, il n'y avait pas d'écrit. Ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il y a le projet, je sais entendu qui dit que l'Afrique est le continent d'écriture par excellence, parce qu'il y a toute forme d'écriture ici. Effectivement. Donc, on nous a fait montrer, on nous a présenté une Afrique stupide, une Afrique ignorante, une Afrique incapable, des Noirs inférieurs, des Noirs sauvages. Je vous dis aujourd'hui que beaucoup de gens, Noirs comme vous, en 2024, croient que avant l'arrivée des Blancs, tous les Noirs étaient des sauvages. C'est d'une stupidité grave. Parce qu'ils ne savent même pas que c'est nous, les Noirs, qui avons appris la science aux Blancs. Et là, c'est bizarre, parce que quand ceux dont vous appelez aliénés, quand ils reçoivent ça, c'est un choc pour eux. Donc, comment est-ce qu'ils vont dire... Il y a des chocs même encore plus graves qu'ils entendront. Mais je pense que celui-là, c'est un choc mineur. De dire à quelqu'un que tu crois que tes ancêtres ou tes parents, avant l'arrivée des Blancs, étaient des sauvages, ça, c'est un choc mineur. Comment vous expliquez que... vous avez dit que l'Africain a civilisé le reste de l'humanité. Oui. Donc, je pense que vous avez des références. Mais comment est-ce que vous expliquez ça, sachant que si vraiment nous avons civilisé le reste de l'humanité, et quand on voit l'état actuel de l'Afrique, vraiment, est-ce qu'on va tirer une conclusion? Est-ce que c'est facile de croire ce que vous dites? Il ne s'agit même pas de croire. On nous l'apprend chaque jour, même dans les écoles occidentales. On nous dit à l'école que l'Égypte a inventé l'écriture, a inventé les mathématiques. Celui qui ne croit pas aussi peut faire des propres recherches dessus, parce qu'il y a des Noirs qui ne savent pas ça encore aujourd'hui. Donc, ils peuvent faire leurs propres recherches dessus. Mais sinon, j'informe ceux qui ne savent pas que ce sont les Noirs africains qui ont inventé l'écriture et qui ont inventé les mathématiques. Et donc, si on s'appuie sur ça, on dit simplement que les mathématiques et l'écriture, qui sont les piliers de la civilisation aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune civilisation aujourd'hui qui s'est dit développée qui n'utilise pas les mathématiques et l'écriture. C'est la base du développement. Et donc, si ce développement a été créé en Afrique, cela veut dire que c'est nous qui avons enseigné cela aux autres. Donc, c'est les Noirs qui ont enseigné le développement aux gens, puisque les mathématiques qui ont été créées en Égypte n'ont pas été créées uniquement comme ça pour du fun, pour de l'amusement. Ça a été créé pour développer des choses. Quand tu regardes les pyramides qu'on voit aujourd'hui en Égypte, on se dit, mais ces gens avaient atteint un degré de possibilités mathématiques extraordinaires. Oui, c'est ce que je dis. Parfois, on peut se dire, mais avec l'information que vous nous faites savoir, de savoir que l'Africain a civilisé le reste de l'humanité, et quand on voit l'état de l'Afrique actuellement, est-ce qu'on peut croire? Oui, parce que c'est vrai, c'est du l'Afrique a fait ceci, l'Afrique a cela, mais quand on regarde l'état de l'Africain actuellement, est-ce qu'il faut se dire, oui, ce que le chef panafricain a dit, c'est couronnable, on doit couronner ce qu'il a dit. Non, le chef panafricain n'est pas là pour mentir. Le chef panafricain dit des choses qui sont réelles et réalistes. Oui, mais les conseils aussi qu'elle a. Oui, on comprend. Comment vous expliquez l'élève il faut toujours chercher les causes quand il y a un problème. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème et toucher seulement le problème. Mais il faut savoir d'où vient le problème. Vous diagnostiquez le malade. La situation du noir aujourd'hui, la situation de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Africains manquent d'intelligence. Ce n'est pas parce que les Africains manquent de connaissances. Ce n'est pas parce que les Noirs sont inférieurs. C'est simplement parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour obliger l'homme noir à être dernier, à être derrière, à être consommateur de tout ce que les autres produisent. Et pour ça, il faut l'abêtir en utilisant les médias, en utilisant des concepts politiques, en utilisant beaucoup de mécanismes. J'ai parlé des 7 piliers de la désaliénation. Par exemple, le pilier militaire. Les gens viennent imposer leur base militaire ici. Ils savent que le développement d'un peuple commence d'abord par l'intelligence de ses leaders, par l'intelligence de ceux qui gèrent la cité, notamment les politiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les bases militaires, ils installent ceux qu'ils veulent. Et ils choisissent parmi eux les plus stupides, les plus idiots. C'est ceux-là qu'on met à la tête des Africains. Imaginons, vous tous, vous êtes 1000, vous êtes intelligents. Et il y a un seul idiot. Et c'est cet idiot-là qu'on prend, on met à la tête de vous tous qui êtes intelligents.
Donc vous serez tous des idiots parce qu'il va vous envoyer sur le chemin de l'idiotie. C'est comme un